Bonjour à vous, merci beaucoup de votre intérêt pour la profession de TSA. Cette série de capsules informatives mises en ligne par la TSAC a été développée dans le but d'aider les TSA membres ainsi que tous les intervenants du milieu à mieux comprendre les enjeux en lien avec le projet de règlement publié en février dernier concernant les actes vétérinaires. Pour faciliter votre compréhension, je vous invite à visionner les capsules dans un ordre logique de présentation. Rendez-vous au www.atsac.org, cliquez sur l'onglet qui s'appelle « Le métier », puis sur le sous-onglet « Actes délégués » dans le menu déroulant. Vous y trouverez la liste des capsules produites et pourrez les visionner et les partager autant de fois que vous voudrez. On y va! Capsule numéro 1. Pourquoi la société a décidé de protéger certains actes et comment elle le fait? Au Québec, ce que l'on peut reconnaître du besoin de protéger des actes se résume dans les principes suivants. Dans notre société, il est convenu que la population a besoin d'avoir confiance en ceux qui posent des actes qui sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur leur santé ou leur sécurité ou celle de leurs animaux. Les citoyens ont aussi besoin d'être protégés de la mauvaise pratique ou des charlatans. On a donc besoin de mandater quelqu'un qui se chargera d'encadrer la pratique de ces métiers et de s'assurer que les personnes qui ne sont pas qualifiées ne puissent pas poser les actes qui sont protégés. Ne l'oublions pas, tout en haut de la pyramide décisionnelle, ce sont les citoyens qui ont le pouvoir absolu sur le gouvernement. Cela étant dit, au Québec, la population nomme un gouvernement qui a la charge de gérer l'encadrement professionnel dans une structure qui est définie comme suit. Selon notre compréhension, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, dont la ministre actuelle est Mme Martine Biron, qui est en charge de l'Office des professions du Québec, l'OPQ. En gros, l'Office des professions du Québec encadre 46 ordres professionnels qui comptent 429 000 professionnels reconnus. 65 % ce sont des femmes. Il existe présentement 55 professions réglementées au Québec sous ces 46 ordres. C'est donc dire que certains ordres professionnels gèrent plusieurs professions à la fois. L'Ordre des technologues professionnels du Québec, OTPQ, représente deux titres réservés, les technologues professionnels, ou TP, et les technologues des sciences appliquées, TSCA. Il existe 69 technologies aux programmes collégiaux qui mènent au titre de technologue professionnel ou technologue des sciences appliquées. Selon la structure actuelle, la technique de santé animale est un programme collégial et non le titre d'une profession. Le programme technique de santé animale existe depuis 1973 au Québec et depuis 2007, la technicienne ou technicien santé animale peut se faire déléguer certains actes selon la loi vétérinaire. Jusqu'à présent, ces actes ont été précisés et expliqués dans un décret qui a été publié dans la Gazette officielle du Québec de la même façon que le projet de règlement dont on parle actuellement. L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec encadre le travail des médecins vétérinaires par l'entremise de la loi vétérinaire. Depuis 2007, le médecin vétérinaire peut, selon son jugement professionnel, déléguer certains actes définis dans la loi vétérinaire, qui sont expliqués dans le décret. Message important. Le programme de certification nationale mis en place au Québec par la TSAC depuis 2001 est toujours en vigueur actuellement. Ce programme gère la certification des TSA et assure en amont la qualité de chaque formation continue qui leur est offerte. Il est essentiel de maintenir ce programme pour les TSA et les futurs diplômés du Québec. Nous devons dire à l'Office des professions que nous tenons absolument à ce programme administré exclusivement par la TSAC. Il en va de la qualité et de la crédibilité de notre profession à travers l'Amérique du Nord. Pour devenir certifié, adhérer à la TSAC ou renouveler votre adhésion, c'est le temps plus que jamais de le faire. Recherchez le lien « Connexion » si vous êtes déjà membre ou l'onglet « Devenir membre » s'il s'agit d'une nouvelle adhésion, puis suivez les indications. Vous nous trouverez au atsaq.org.